Les avocats de mademoiselle Emma soutenaient mordicus que le contrat qui a lieu entre M. Touré et mademoiselle Emma n'était pas entre mademoiselle Emma et M. Touré, mais plutôt entre M. Touré et Empire 17. Ce que les avocats de M. Touré bottaient en touche. Et c'est ce qui s'est réellement passé. M. Touré n'a jamais signé de contrat de location de bail avec une entreprise appelée Empire 17. John, j'ai une question. Donc, Monsieur Dossoro, ma question, elle est simple. Ouais. Donc, lorsqu'ils sont allés au procès, donc au procès civil, au procès commercial pour le bien de Monsieur Touré et tout, est-ce qu'ils ont envoyé un papier de la signature d'un contrat de location-gérance, un contrat à bail commercial entre Empire 17 et Monsieur Touré, où il y a la signature de Monsieur Touré au procès? Jamais, ça n'a jamais été envoyé. Voilà pourquoi le juge a remis le procès à aujourd'hui aux deux, parce qu'il leur a dit d'aller chercher ce document qui atteste qu'effectivement, M. Touré a signé un contrat de bail avec l'entreprise Empire 17. Ok, Dosso, on va aller droit au but, parce que j'ai vu dans les commentaires de laisser finir. Donc tout le monde veut la conclusion, le résultat de l'appel qui a eu lieu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, effectivement, comme ils ont dit qu'effectivement, puisque l'avocat de M. Touré a toujours soutenu que lui, son client, qui est M. Touré, a signé un contrat avec la personne de mademoiselle Emma Louès, et chose que eux, ils avaient réfutée. Donc le juge a renvoyé le dossier au jour d'aujourd'hui, le 2 précisément, pour leur demander d'envoyer ce contrat qui atteste, qui stipule que M. Touré a signé un contrat de location avec l'Empire 17. Et choses qu'ils sont allés chercher, mais en vain, ils n'ont pas retrouvé. Et ce matin, il y a l'avocat de mademoiselle Emma, en l'occurrence un maître Diallo, un grand avocat, bien reconnu, dans les dossiers ivoiriens, qui a pris la défense de mademoiselle Emma, qui est passé là-bas pendant une heure d'horloge, qui a essayé d'égrener, de culpabiliser M. Touré, faire croire au juge que la personne qu'on devait poursuivre dans cette histoire, c'est bien évidemment M. Touré. Et cette réclamation qui a été bottée en touche par le juge, qui leur a simplement dit non. La dernière fois, quand vous êtes venu là, vous m'avez dit que M. Touré a signé un contrat de bail avec Empire 17, mais pas avec mademoiselle Emma Louès. Alors, je vous ai demandé, je vous ai sommé de m'envoyer ce contrat de bail, parce que le contrat de bail que moi j'ai ici, c'est M. Touré qui signe un contrat avec mademoiselle Emma Louès, avec à l'appui son numéro de passeport ivoirien, sa pièce d'identité, et tous les numéros de passeport de M. Touré avec sa pièce d'identité. C'est ce que moi j'ai ici. Et vous m'avez dit la dernière fois que non, c'est pas ça. Il a signé un contrat avec Empire 17. Je vous ai demandé de me renvoyer. Et jusque-là, vous êtes incapable de me le renvoyer. Donc, dans ce cas, moi je clôt le dossier. Et nous allons passer à l'assignation pour le paiement. Voilà ce qui s'est passé. Ok. Donc maintenant, conclusion. Finalement, Touré obtient gain de cause par rapport au bail finalement. Et que John, Emma... Pardon, j'ai écho, vas-y. John, attends. Ça va maintenant? Ça va? Il n'y a plus d'écho? C'est bon, vas-y. Ok. Je veux poser une question. Nous tous, on n'est pas quoi. La dernière phrase là, nous tous, on n'a pas compris. On va passer au paiement pour l'assignation. Elle sera assignée maintenant au paiement. Donc, ce qui veut dire qu'elle a été reconnue coupable sur l'affaire. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a eu un acte de vandalisme. Ok, la somme évoquée, c'est ce qu'elle doit payer. La somme évoquée, selon l'expert en bâtiment, qui s'élève à hauteur de 267 millions de nos francs CFA. Ok, Dosso, oui, attends, pardon, je vais mettre ton micro rapidement. Italien. Vas-y, parle, ouvre ton micro. Oh, ne veux comprendre. La somme de combien? 267 millions de nos francs CFA. Donc, si nous, on veut bien comprendre par le français de monsieur Touré, c'est que nous tous, on a compris là. Ça veut dire que l'affaire a été gagnée par monsieur Touré. Oui, vu sur ce temps, l'affaire vient d'être rapportée en quelque sorte par monsieur Touré. Vu qu'ils n'ont pas pu produire le contrat de location, selon eux, qui stipulait que monsieur Touré avait signé un contrat de bail avec l'entreprise, avec l'Empire 17. Puisqu'ils n'ont pas pu prouver, parce que c'est ce que le juge leur avait demandé d'envoyer,
Et c'est ce qui avait fait que le procès avait été reporté. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas pu envoyer. Donc, le dossier, il est clos. Dosso, juste, désolé les gars, je vois beaucoup de gens parlent de 213 millions. 213 millions, c'est pas Dosso qui l'a dit. C'est moi qui ai fait un premier live là-dessus. J'ai mis 213 millions. Exprès. Parce que puisque l'affaire est encore au tribunal, je ne peux pas me lancer, dire la somme exacte sur la toile. Donc j'ai mis une somme approximative comme ça. Même avant-hier, j'ai mis encore 260 millions. J'ai pas envie de mettre la somme exacte. C'est parce que Monsieur. Attends, c'est parce que l'affaire n'était pas encore tranchée. Si maintenant, ils s'engagent à le dire, et puis je sais que... Vas-y, dis-moi. Donc, si ça veut bien comprendre, si les papachari avaient bien comprendre, le juge a décidé, déjà c'est déjà clos, que mademoiselle doit payer 277 millions, c'est ça, non? Non, il ne faut pas déformer les chiffres précis, c'est 267 millions. Ok, merci beaucoup mon frère Dosso. 267 millions, merci beaucoup Dosso. Merci. En fait, je t'explique. Allô, tu es sur les t'entends. Je t'explique. En fait, le juge a envoyé un expert indépendant qui a fait son travail et qui a estimé que l'acte qui a été porté à la demeure de M. Touré a qualifié ça d'un acte de vandalisme. C'est. Donc, que va-t-il se passer maintenant? Ce rapport a été renvoyé au juge. Ok. Maintenant, eux, ils ont dit que mademoiselle Emma Louest n'a pas signé un contrat d'elle à M. Touré, un contrat de location de elle à Emma Louest à M. Touré. Elle a plutôt signé un contrat de sa société, d'une société Empire 17 et à M. Touré. Donc, normalement, eux, dans leur entendement, le procès devait se passer maintenant entre M. Touré et l'entreprise Empire 17. Pourtant, en réalité, M. Touré n'a pas de problème avec l'entreprise 17, puisque quand il donnait sa maison, il n'a pas donné à l'entreprise 17. Il a donné à sa petite sœur Emma Louest. Donc, quand l'expert allait faire son travail, qu'il est revenu avec son rapport, c'est ce rapport maintenant qui remonte maintenant à plus de 267 millions de nos francs. Il y a quelques poussières dessus même. Vous comprenez? Ok, ce poussière même là, je sais. Voilà. En gros. Mais John, tu as provoqué Cœur blanc, il dit que c'est faux. Quel monde pour nous dire la vérité? Parce que là, on écoute. Non, cœur blanc. Qu'on sache la vérité. Cœur blanc, faut laisser. C'est les gens qui sont en commentaire, qui pensent peut-être savoir la vérité plus que Dosso lui-même, ou bien plus que Toro lui-même. Ce matin, je rappelle encore une fois, Dosso, qu'est-ce que tu penses, on va dire, des communicants de Emma, qui disaient comme quoi, vous avez sali l'image de Empire 17, donc vous allez dédommager Empire 17. Non, qu'est-ce que j'allais dire? John, tu sais, dans cette affaire-là, tous ceux qui ont communiqué positivement comme négativement, tout est bon à prendre. Tu sais pourquoi? En communication, il n'y a pas de mauvaise communication. Je l'ai appris à l'école de communication, il n'y a pas de mauvaise communication. Tu sais, entre guillemets, je voudrais dire quelque chose sans toutefois vexer qui que ce soit. Si vous avez entendu un moment, on nous a fait croire que Emma était intouchable en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, John, qu'on le veuille ou pas, ces réseaux sociaux-là nous aident. Ça nous aide énormément. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui diront, vous pouvez vociférer sur les réseaux sociaux, mais ça n'aura pas d'impact. John, je vais t'expliquer pourquoi dans ces réseaux sociaux nous ont aidés. Que ce soit de la contre-communication ou de la communication partisane, tout ça, ça nous a aidés. Tu sais pourquoi? Nous savons tous que, qu'on le veuille ou pas, c'est un fait, c'est indéniable. Aujourd'hui, Emma Louest, nous savons qu'elle a des soutiens. On ne peut pas les pointer du doigt, mais nous savons qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est une dame qui a beaucoup de contacts. Mais aujourd'hui, ce que les personnes ont oublié, c'est qu'avec l'arrivée et l'avènement des prochaines élections de 2025, aucun cadre, aucune autorité ne veuille entendre son nom dans ce dossier-là.